Ma copine a rompu avec moi juste pour me tester parce que ses amis l'ont dit. Quand elle a voulu revenir, j'ai refusé. Je pensais avoir tout vu, jusqu'à ce que ma copine décide de transformer notre rupture en contenu pour TikTok. Je m'appelle Donovan. J'ai 27 ans et je veux partager quelque chose que je traîne depuis des semaines. Je ne sais pas si j'exagère, si je suis trop sensible ou si c'est vraiment le signe que quelque chose ne va pas dans ma relation. Ma copine s'appelle Estefania, elle a 25 ans et, depuis quelque temps, elle fait quelque chose qui m'épuise complètement émotionnellement. Elle insiste pour me tester. Je suis perdu, énervé et inquiet. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ici. J'ai besoin d'opinions sincères et impartiales, parce que j'ai l'impression de ne plus voir la situation clairement. Je vais tout expliquer depuis le début pour donner du contexte. Estefania et moi sommes ensemble depuis 2 ans. Notre relation a toujours été assez stable, pas parfaite, bien sûr, parce qu'aucune relation ne l'est, mais nous n'avons jamais eu de problème sérieux. Nous communiquions bien, nous nous soutenions et il y avait de la confiance. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a commencé à changer il y a quelques mois et, même si au début je pensais que c'était passager, je suis maintenant sûr que c'est un schéma que je ne peux plus ignorer. Le premier incident est arrivé un après-midi ordinaire. Je venais de rentrer du travail, fatigué, je pensais à dîner et regarder une série. Estefania était dans mon appartement à m'attendre. En entrant, j'ai remarqué qu'elle avait une expression étrange, comme si elle était contrariée ou énervée. Je me suis approché pour l'embrasser, mais elle a détourné la tête. Je suis resté planté là et je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Elle m'a répondu par une question directe. « C'est qui, Valéria ?» J'étais perdu. Je connais une Valéria au travail, mais je lui parle à peine. J'ai pensé qu'elle parlait peut-être de quelqu'un d'autre. Je lui ai expliqué que Valéria était une collègue du service administratif, une personne avec qui j'échange rarement. Alors elle m'a dit qu'elle avait vu une notification sur mon téléphone en entrant dans le salon, un message qui disait « Merci de m'avoir aidé ». J'ai été surpris parce que je me souvenais clairement que ce message ne venait pas de Valéria, mais d'un collègue de mon équipe à qui j'avais résolu un problème avec un document. Je le lui ai montré. Je lui ai montré toute la conversation. Il n'y avait rien de suspect. Elle a vérifié, a vu que c'était vrai et a ri, comme si tout ça n'était qu'un malentendu sans importance. Mais ce qui m'a vraiment dérangé, c'est ce qu'elle a dit ensuite. Je voulais juste voir si tu allais devenir nerveux. Sur le moment, j'ai pensé que c'était une mauvaise plaisanterie, mais je n'y ai pas prêté plus d'attention. Parfois les gens disent des choses sans réfléchir. J'ai laissé passer. Croyez-moi, j'aurais aimé prendre ça plus au sérieux ce jour-là, parce que ce qui est arrivé ensuite, ce sont des situations similaires, chacune plus absurde que la précédente. La deuxième fois, c'était presque 2 semaines plus tard. Nous étions dans un café où nous allons souvent. Estefania était sur son téléphone et, soudain, elle l'a posé sur la table, a croisé les bras et m'a regardé comme si j'avais fait quelque chose de terrible. Je lui ai demandé si tout allait bien et elle m'a répondu qu'elle m'avait vu liker la photo d'une fille sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé de quelle photo elle parlait et elle m'a montré une capture d'écran que son amie, Kimberly, lui avait envoyée. On y voyait mon compte et un like sur la photo d'une fille que je ne connaissais même pas. J'ai vérifié mon historique, j'ai vérifié mon activité, et il n'y avait rien. Je lui ai expliqué que ça devait être une erreur ou une confusion. Estefania est restée sérieuse quelques secondes, puis elle a dit. C'était un test. Cette fois, je me suis vraiment énervé. Je lui ai dit que je ne trouvais ça ni juste ni sain d'inventer ou de manipuler des situations juste pour voir comment je réagirais. Je trouvais ça immature et épuisant. Mais elle a répondu sur un ton léger, presque moqueur. Relax, mes amis disent que c'est normal, que c'est comme ça qu'on découvre comment le petit ami est vraiment. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire qu'elle justifiait ça comme s'il s'agissait d'un jeu innocent. Ce n'était pas un jeu pour moi. Je ne pouvais pas voir ça comme quelque chose de drôle. Elle me faisait me sentir surveillé, jugé et constamment testé sans aucune raison. C'est là que quelque chose s'est éclairé dans ma tête, les amis d'Estefania, Kimberly et Julia. Je les connais depuis que nous sommes ensemble, et je ne les ai jamais vraiment appréciés. Pas par haine, ni pour les insulter, mais simplement parce qu'elles ne partagent pas les mêmes valeurs que moi concernant les relations. C'est le genre de personnes qui vivent en quête de sensations fortes, même si ça signifie mentir, manipuler ou jouer avec les sentiments de leur partenaire. Kimberly et Julia ont déjà eu de nombreux problèmes avec leurs petits amis et,
la plupart du temps, elles en sont elles-mêmes la cause, que ce soit par infidélité, mensonge ou comportement impulsif. Pour vous donner une idée, Kimberly a trompé son copain au moins 3 fois, à ma connaissance. Je le sais parce qu'Estefania me l'a raconté elle-même. Pourtant, le gars reste avec elle, supportant tout. Elle l'appelle leur « paillasson », un terme qu'elles utilisent pour désigner un homme qui tolère n'importe quoi pour ne pas perdre sa copine. Julia, c'est pareil. Elle a un petit ami qui la traite avec affection, qui est toujours attentif envers elle, mais elle le manipule constamment. Elle bloque le garçon quand elle se lasse de lui, le débloque quand elle veut de l'attention, elle invente des histoires d'hommes qui seraient assez trop juste pour voir s'il devient jaloux, et si son petit ami s'énerve, elle l'accuse d'être contrôlant ou d'être trop émotif. J'ai toujours senti qu'elles influencent Estefania de façon négative. Je sais que nous sommes tous responsables de nos propres décisions, mais je sais aussi que l'environnement autour de nous a une influence. Et chaque fois que ces choses arrivent, quand Estefania agit d'une manière que je ne lui reconnaissais pas avant, je pense immédiatement que ça vient des conversations qu'elle a avec Kimberly et Julia. Il y a peu de temps, j'ai parlé directement avec Estefania de tout ça. Ce n'était pas une dispute, mais une conversation sérieuse dans laquelle j'ai essayé d'expliquer à quel point toute cette situation me faisait me sentir. J'ai dit que je ne trouvais pas sain ces tests, que c'était une forme de manipulation émotionnelle, même si elle n'avait pas l'intention de me faire du mal. J'ai expliqué que ça me faisait me sentir comme si j'étais constamment évalué, comme si n'importe quelle réaction de ma part était un test que je pouvais échouer. Elle m'a écouté en silence, sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle a soupiré et m'a dit qu'elle comprenait mon point de vue, mais que je ne devrais pas exagérer. Elle m'a assuré qu'elle ne faisait pas ça pour m'énerver, mais pour renforcer notre relation. Elle a dit, textuellement, « Je veux juste savoir que je peux te faire confiance. » Et mes amis disent que parfois, il faut voir comment la personne réagit à certaines choses pour vraiment la connaître. Je suis resté sans voix, sans savoir quoi répondre. Je suis resté quelques secondes en silence, à essayer de digérer ce qu'elle venait de dire. Pour moi, la confiance se construit avec la communication, avec le temps, avec des attitudes réelles, pas avec des pièges ou des jeux d'esprit, pas en mettant son partenaire dans des situations fausses pour voir comment il réagit. Cela, pour moi, c'est tout le contraire de la confiance. C'est le signe d'une insécurité profonde. Je lui ai dit calmement, « Mais je ne t'ai jamais donné de raison de douter de moi. » Et elle m'a répondu, « Je sais, mais je ne veux pas être naïve. On ne sait jamais. » À ce moment-là, j'ai senti un nœud dans l'estomac. Pas parce qu'elle m'accusait directement de quelque chose, mais parce que j'ai compris que j'étais pris dans un cercle dont je ne pourrais jamais sortir gagnant. Si je réagissais bien au test, elle continuerait parce que ça marche. Si je réagissais mal, elle prendrait ça comme un signal d'alarme. Si je m'énervais, elle dirait que j'exagérais. Si je me taisais, elle penserait que je ne m'en souciais pas. Peu importe ce que je faisais, il y aurait toujours une raison pour un autre test. Depuis, je suis devenu anxieux. Je ne nie pas que je l'aime. Estefania est une personne incroyable quand elle n'est pas sous l'influence de ses idées. Elle est affectueuse, douce, généreuse et a un sens de l'humour qui m'a toujours charmé. Mais ce qu'elle fait affecte ma paix mentale. Ça me fait me sentir constamment observé, comme si j'étais pris dans une relation où je dois prouver quelque chose qui devrait déjà être plus qu'évident. Et le pire, c'est que je sens que si je n'arrête pas ça maintenant, ça va devenir encore pire avec le temps. Je ne sais pas comment expliquer à Estefania que ces tests non seulement me dérangent, mais qu'ils blessent notre relation. Je ne sais pas comment lui faire comprendre que les choses que ses amis disent ne sont pas saines. Je ne veux pas avoir l'air du genre de petit ami qui interdit les amitiés, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Elle est libre d'avoir les amis qu'elle veut, mais je pense aussi qu'elle doit reconnaître quand un conseil est mauvais. Kimberly et Julia ne sont pas des exemples de relations saines, et pourtant elles influencent la nôtre. C'est pourquoi j'écris ici, je veux des conseils sur comment lui parler efficacement, comment lui faire voir que ces tests sont nocifs, comment lui expliquer que la confiance ne se construit pas de cette façon. Je ne veux pas me disputer, je ne veux pas que ça devienne un conflit plus grand. Je veux juste qu'elle comprenne. Mise à jour 1. Je ne pensais pas écrire une mise à jour si tôt, mais ce qui s'est passé récemment a été si intense et si déplacé que je ressens le besoin de tout détailler. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que ce que je vivais avec Estefania n'était pas sain, que son comportement ne s'améliorerait pas tant que je continuerais à tolérer. Et même si c'était difficile à accepter, je comprends maintenant que vous aviez raison. Ce qui s'est passé il y a quelques jours a été la goutte d'eau. Ce fut le moment où j'ai explosé,
parce que j'ai senti que j'avais atteint la limite de ma patience. Tout a commencé quand Estefania m'a envoyé un message dans l'après-midi pour me dire qu'il fallait qu'on parle. Ce n'était pas la première fois qu'elle disait quelque chose comme ça, mais cette fois, le ton était différent. Le message disait « C'est important. On se voit au parc à 7 heures. » Il n'y avait pas de contexte, pas d'explication, juste cette phrase. Je sortais d'une journée difficile au travail, pleine de réunions, de tâches en retard et de problèmes à régler. Malgré tout, j'ai décidé d'y aller, pensant que peut-être elle voudrait enfin parler sérieusement de ce qui se passait depuis un moment. Je suis arrivé au parc quelques minutes avant. J'ai marché un peu pour me calmer et me suis assis sur un banc près de la fontaine. J'étais épuisé, physiquement et mentalement. Quand je l'ai vue s'approcher, la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'elle avait le visage crispé, jouant la comédie d'un sanglot sans larmes. C'était ce genre de pleurs plus interprété que réel, comme quand quelqu'un essaie de montrer de la douleur mais sans vraiment la ressentir. Ses épaules tremblaient de manière exagérée, mais ses yeux étaient complètement secs. Elle s'est arrêtée devant moi, sans me saluer, et a dit la première chose. « Tu es un salaud. J'ai tout découvert. Je ne veux plus jamais te voir. Je pensais que tu étais différent, mais tu as couché avec cette garce. » Je suis resté complètement déconcerté. J'ai ressenti un mélange d'incrédulité et d'irritation. Je l'ai regardé sans me lever, j'ai respiré profondément et j'ai dit, avec le peu de patience qui me restait. « Je n'ai couché avec personne. » « De quoi tu parles, là ?» Elle a reculé d'un pas, comme si mes paroles l'avaient encore plus offensée. Elle s'est cachée le visage avec les mains toujours sans larmes et a répété. « Je te déteste. Je ne veux plus rien savoir de toi. C'est fini entre nous. » Je n'avais pas l'énergie pour une autre scène absurde. Je n'avais pas la force de démonter une nouvelle accusation sans fondement, un nouveau test, une nouvelle manipulation. J'étais à bout, et je pense que cela s'est vu dans ma réponse. J'ai juste dit. « D'accord, si c'est ce que tu veux. » Je me suis levé sans poser de questions, sans dramatiser, sans essayer de deviner ce qu'elle cherchait à obtenir avec tout ce spectacle. Je voulais juste partir. Mais dès que j'ai fait 2 pas, elle m'a appelé d'un ton différent, presque confus. « Attends, c'est tout ? Tu ne vas pas te battre pour moi ? Tu ne vas pas essayer de me convaincre de ton innocence ? » Je me suis retourné lentement. J'étais trop fatigué. J'ai répondu. « À vrai dire, non. Je suis fatigué, tu sais ? J'ai eu une longue journée au travail, alors, je m'en vais. C'était bien de t'avoir comme petite amie, du moins au début. Prends soin de toi. » Elle est restée immobile un moment, comme si ses propres plans lui avaient échappé. Elle a fait quelques pas rapides vers moi et s'est mise devant moi, bloquant mon chemin. Cette fois, elle a essayé de paraître plus calme, plus douce, comme si elle voulait effacer tout ce qu'elle venait de dire. « Non, attends, on ne se sépare pas, mon amour. J'ai juste dit ça parce que j'ai l'impression que tu es trop focalisé sur le travail et je voulais savoir si tu m'aimais encore. J'espérais que tu me demanderais pardon ou quelque chose comme ça. » Cette phrase a été le coup de grâce. Je voulais savoir si tu m'aimais encore. Encore un test. Une autre idée absurde, presque certainement inspirée par Kimberly et Julia. Une autre démonstration qu'Estefania était enfermée dans une logique qui n'avait rien à voir avec la réalité. J'ai eu l'impression que quelque chose en moi s'éteignait simplement, comme s'il ne restait plus rien à expliquer. Je suis resté quelques secondes en silence, puis j'ai dit, d'une voix plus sincère que jamais depuis longtemps. « Sincèrement, Estefania, je suis fatigué de cette situation et de toi. Tu es immature émotionnellement. Tu ne comprends pas que si quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas par manque d'amour, mais parce qu'il est occupé ? Je suis fatigué de ces tests. Je ne suis pas un chien à dresser pour passer des épreuves d'obéissance. Tu sais quoi ? Si tu ne me quittes pas, alors c'est moi qui te quitte. C'est fini entre nous. » Cette fois, elle a vraiment pleuré. Les larmes sont venues immédiatement. Peut-être parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je prenne le contrôle de la situation. Peut-être parce qu'elle pensait que j'allais céder, comme les petits amis de ses amis. Peut-être parce qu'elle a réalisé trop tard qu'elle avait exagéré. Elle a attrapé mon bras avec force et, entre ses sanglots, a dit « Attends, attends, je suis désolé. Il n'y aura plus de test, je te le promets. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Elle me regardait avec désespoir, comme si elle voyait tout ce qu'elle tenait pour acquis s'effondrer.
Mais je ne ressentais plus rien à part de la fatigue. Une fatigue profonde, accumulée, résultat de semaines de manipulation déguisée en insécurité. J'ai retiré mon bras avec douceur, juste assez pour me libérer sans la blesser. Je me suis retourné et je suis simplement parti. Pendant que je marchais vers la sortie du parc, j'entendais ses pleurs derrière moi, cette fois sincères, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme si une partie de moi avait décidé qu'il n'y avait plus rien à faire là, plus rien à sauver. Dès que je suis arrivé à ma voiture, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt, appels, messages, enregistrements vocaux, vibrations constantes. Estefania essayait de me joindre par tous les moyens possibles. Je n'ai même pas eu la curiosité d'écouter ou de lire quoi que ce soit. J'ai ouvert la liste de contacts, j'ai sélectionné son nom et je l'ai simplement bloqué. Et là, tout s'est terminé. Les heures qui ont suivi ont été étranges. Je ressentais un mélange de soulagement et de vide, comme si j'avais enlevé un énorme poids de mes épaules, mais en même temps, j'avais du mal à réaliser à quel point tout s'était passé rapidement. Ce n'était pas la fin de la relation qui me faisait mal, c'était d'avoir toléré autant. Ça faisait mal d'avoir permis que la relation en arrive là. Ça faisait mal d'avoir été avec quelqu'un qui pensait que l'amour se démontrait en surmontant des pièges. Cette nuit-là, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des semaines et maintenant, avec un peu de distance émotionnelle, je pense avoir fait la bonne chose. Je ne crois pas qu'Estefania était une mauvaise personne par essence. Je ne dis pas qu'elle avait de mauvaises intentions depuis le début, mais je crois, oui, qu'elle était complètement absorbée par des idées immatures, toxiques et absurdes, probablement nourries par les attitudes de ses amis. Je pense qu'elle vivait dans un monde où la jalousie était une preuve, où les accusations étaient des outils, où les ruptures étaient des jeux psychologiques pour attirer l'attention. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui confond amour et manipulation émotionnelle. Depuis que je l'ai bloquée, je n'ai pas eu de nouvelles directes d'elle, mais des amis communs m'ont dit qu'elle était très affectée, qu'elle pleurait et disait qu'elle voulait juste savoir si je l'aimais encore. Je ne veux pas paraître insensible, mais sincèrement, je ne peux pas porter ça. Je ne peux pas me sentir responsable de la façon dont elle gère les choses. Elle dépasse les limites parce qu'elle croit que c'est ainsi que ça doit être. Et non, je n'ai pas l'obligation de réhabiliter qui que ce soit ni d'apprendre à quelqu'un les bases. Ce que je trouve étrange et je le dis avec inquiétude, c'est le fait que tout ait escaladé autant en si peu de temps. Elle est passée de petites épreuves à monter toute une scène dans un parc, m'accusant de tromperie sans aucune preuve, juste pour voir comment je réagirais. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si j'avais continué à tolérer ce comportement. Je ne veux même pas l'imaginer. Pour l'instant, j'essaie simplement de retrouver ma tranquillité. J'essaie de me rappeler comment c'est d'être dans une relation où tu n'es pas évalué tout le temps. Je sais que j'ai pris la meilleure décision. Parfois, quitter quelqu'un n'est pas un acte de rejet, mais un acte de soin de soi. Mise à jour finale. 2 semaines se sont écoulées depuis que j'ai mis fin à ma relation avec Estefania et, sincèrement, j'ai cru que ce serait la fin de tout. J'ai pensé qu'après notre dernière rencontre au parc et après l'avoir bloqué, chacun suivrait son chemin. Je ne m'attendais à aucun autre drame. Je me trompais. Ce que je vais raconter maintenant, ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché. Je l'ai découvert par hasard. J'étais en pause déjeuner, en train de regarder TikTok comme tout le monde, quand une vidéo est apparue. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence mais non. C'était Estefania. TikTok a décidé de me montrer sa vidéo comme si c'était juste une recommandation parmi d'autres. Quand j'ai vu son nom et la première phrase du titre, j'ai littéralement gelé. Le titre de la vidéo disait quelque chose comme « Il m'a quitté sans raison ». J'ai besoin de me confier. Dans la vidéo, elle apparaissait avec le filtre le plus dramatique qu'elle avait pu trouver, une musique triste en fond, parlant directement à la caméra. Je vais essayer de décrire avec précision ce qu'elle a dit, parce que je n'ai pas encore fini de digérer tout ça. Estefania, avec une voix tremblante, explique que son « petit ami », car c'est ainsi qu'elle me désigne, comme si nous n'avions pas officiellement rompu, l'a quitté sans explication, qu'elle sent qu'il s'est passé quelque chose en secret, que personne ne quitte une personne, comme ça, juste par fatigue. Elle dit qu'elle a commencé à faire de petites épreuves, parce qu'elle sentait que je ne l'aimais plus, que j'étais distant, froid, et que tout indiquait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Elle va jusqu'à insinuer que peut-être j'étais réellement infidèle. L'ironie, c'est qu'elle ajoute des dramatisations en racontant des choses qui ne sont jamais arrivées. Par exemple, elle affirme que j'avais l'habitude d'être affectueux, mais que j'ai soudainement arrêté d'envoyer des messages alors qu'en réalité, j'écrivais toujours,
simplement je ne répondais pas 5 minutes plus tard comme elle le voulait. Elle dit aussi que je sortais tard du travail sans prévenir, alors qu'elle sait parfaitement que mes horaires sont variables. Dans la vidéo, elle semble presque pleurer, mais comme cette fois au parc, il n'y avait pas une seule vraie larme. Elle parle pendant près de 2 minutes de son sentiment de trahison, de la façon dont je l'ai, simplement, quitté, et à la fin, elle insinue encore que j'ai rompu avec elle pour cacher que je voyais quelqu'un d'autre. Quand j'ai fini de regarder, je ne savais pas si je devais rire ou m'inquiéter. Ma première pensée a été, elle fait vraiment ça? Ensuite, je me suis un peu calmé en voyant le nombre de vues. La vidéo n'avait pas explosé, elle était loin d'être virale. Elle avait quelque chose comme 5000 vues, ce qui sur TikTok, c'est très peu. Le plus drôle et ce qui m'a vraiment surpris, ce sont les commentaires. Je pensais que le public la soutiendrait automatiquement simplement parce qu'elle pleurait dans une vidéo, mais non. La majorité était directe, critique, voire sarcastique. Ce n'étaient pas des commentaires insultants, mais ils étaient très clairs pour souligner l'évidence. Voici quelques-uns dont je me souviens. Ça, c'est pas normal. Faire des tests comme ça ressemble à de la manipulation. Pourquoi tu fais des épreuves? Tu parles à la personne, c'est tout. Il était juste fatigué. Laisse-le tranquille. Si tu le traitais comme ça, je comprends pourquoi il est parti. On dirait plus que tu voulais le provoquer qu'autre chose. Ami, tu t'es créé le problème toute seule. Tu pleures sans larmes, ça paraît suspect. Mais celui qui m'a le plus fait rire disait. Le gars ne t'a pas trompé, il était juste fatigué de tes jeux. Lire ça, c'était tellement ironique et parfait que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pas parce que je me réjouis de voir quelqu'un traverser un moment difficile, mais parce que toute la situation était tellement absurde qu'elle ressemblait à une blague du destin. Estefania a essayé de faire une sorte d'exposition publique, en essayant de me peindre comme le méchant de l'histoire, et tout ce qu'elle a obtenu, c'est que des inconnus la traitent de possessive, de manipulatrice ou de dramatique. Plusieurs personnes lui ont même recommandé de faire une thérapie ou de travailler sur ses insécurités. Et même si je ne veux pas paraître cruel, je pense qu'elle n'avait pas tort. C'était étrange de voir des inconnus décrire exactement ce que j'ai vécu pendant des mois. Et c'était encore plus étrange de réaliser que, d'une certaine façon, cela fermait un cycle pas à cause de l'humiliation, mais parce que cela a servi de validation externe que je n'exagérais pas, que je n'étais pas le problème, que la relation reposait vraiment sur des dynamiques très malsaines que je ne pouvais plus tolérer. En lisant les commentaires, j'ai réalisé que, sans le vouloir, cela s'était transformé en une sorte de justice poétique. Elle a essayé de montrer que j'étais le méchant et a fini par exposer exactement les comportements qui ont conduit à la rupture. Et les gens l'ont remarqué sans que je dise un seul mot. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas commenté, je n'ai pas fait de vidéo et je n'ai pas l'intention d'en faire. Je ne vais pas entrer dans des débats publics. Je n'ai aucun intérêt à me défendre de quelque chose qui n'a pas besoin de défense. Je ne suis en guerre contre personne, je veux juste la paix. Après avoir vu la vidéo, j'ai fermé TikTok pendant un moment et je suis parti marcher. J'ai ri un peu, je l'avoue pas par moquerie, mais parce que tout cela était tellement inutilement dramatique que cela ressemblait à une scène de fiction. Mais peu après, j'ai ressenti un soulagement. Un immense soulagement. Tout cela a simplement confirmé que j'avais pris la meilleure décision possible. Si elle réagit ainsi 2 semaines plus tard, en essayant de transformer une rupture en contenu, je ne peux même pas imaginer ce que cela aurait été de continuer avec quelqu'un qui voit une relation comme un examen constant et la vie comme une compétition de validation émotionnelle. Je suis tranquille. J'ai l'impression que ma vie est revenue à un rythme normal. Je ne reçois plus de messages, plus d'allusions, plus de situations absurdes. Et même si je me suis un peu amusé de voir que sa tentative d'exposition avait échoué, j'ai aussi ressenti une fermeture définitive. Je ne garde aucune rancune, seulement de la gratitude d'être parti à temps. Commentaire Monsieur Reddit. C'est toujours touchant de voir comment, pour certaines personnes, une relation n'est pas une connexion, mais une série de tests psychotechniques qu'elle-même ne réussirait pas. Au final, la seule vraie trahison fut celle qu'elle a commise envers sa propre santé mentale. Patience et paix, mes amis. Parfois, la meilleure réponse est simplement de passer à autre chose et de laisser TikTok faire la thérapie.